Lorsque King Kong était en train de manger, il ressentit soudain une douleur intense. C'est seulement à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'une de ses dents était gravement infectée. La douleur était si insupportable qu'il ne pouvait même plus manger ni survivre normalement. Alors il retourna à la surface pour demander de l'aide au monde des humains. L'apparition soudaine de King Kong effraya tout le monde. Mais lorsque les humains apprirent qu'il ne s'agissait que d'une dent gravement infectée et purulente, ils firent immédiatement appel au meilleur dentiste du pays. Le dentiste commença par injecter un anesthésique à King Kong pour le calmer progressivement. Après avoir examiné la dent endommagée, le dentiste utilisa une énorme grue et un câble en acier pour maintenir la dent en place. Il réussit finalement à extraire la dent pourrie de King Kong. Ensuite, le dentiste entra même dans la gigantesque bouche de King Kong et lui installa rapidement une toute nouvelle, dent en alliage de titane. Avec sa nouvelle dent, King Kong était extrêmement heureux. Après avoir exprimé sa gratitude aux humains, il retourna rapidement dans son monde. Mais, peu de temps après son retour chez lui, une étrange odeur se répandit soudain dans l'air. Suivant cette odeur, il arriva dans une zone mystérieuse. C'était un endroit où il n'était jamais allé. Là-bas, il rencontra un petit singe. Ce petit singe vivait seul depuis des milliers d'années. C'était la première fois que King Kong voyait un être similaire à lui. Il tendit la main avec joie pour montrer sa bonne volonté, mais de manière inattendue. Le petit singe le mordit violemment, puis il tourna les talons et s'enfuit. Pendant la poursuite, ils passèrent devant un immense lac. Le petit singe savait que cet endroit était le territoire d'un gigantesque monstre dragon-serpent. Il conduisit intentionnellement King Kong au bord du lac, espérant que le monstre se charge de King Kong à sa place. À ce moment-là, King Kong avait en réalité déjà perçu le danger, mais il choisit quand même de faire confiance à ce petit singe. Bientôt, une immense silhouette apparut derrière King Kong. Le petit singe rusé profita immédiatement de l'occasion pour s'enfuir à toute vitesse. Mais King Kong possédait une force incroyable. Il maîtrisa instantanément le monstre attaquant. Finalement, King Kong vainquit facilement cette immense créature draconique. Après le combat, King Kong partagea même sa nourriture la plus délicieuse avec le petit singe. Le petit singe fut profondément touché par la gentillesse de King Kong. Après avoir goûté une nourriture aussi délicieuse, il emmena King Kong vers l'endroit où se trouvait sa tribu. C'était la première fois que King Kong venait ici. La scène devant lui le stupéfia complètement. Il découvrit que de nombreux singes géants semblables à lui étaient en fait emprisonnés ici. Ils étaient forcés jour et nuit à transporter d'énormes blocs de pierre. Le maître de cet endroit était un singe à la fourrure rouge, de taille gigantesque. Il avait réduit tous les singes géants en esclavage. Alors King Kong prit une décision. Il allait affronter personnellement ce gigantesque singe à la fourrure rouge pour libérer ses semblables.